Wow. La dernière partie, la compassion, c'est quoi? Le langage du cœur. Le langage du cœur. Aïe, aïe, aïe. Papa, Léonard, il y a un local de force. Comment l'appeler comment la caille? Il est vivant. Ah! En tout cas, les gens vont encore dire que là, on est devenus des francs-maçons. Que là, on a touché. Parce qu'avec ce genre d'enseignement, il y en a beaucoup ici, là. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà écouté la servante de Dieu, Nation Déborah, prêcher? Pas encore. Ici, là, ça sera compliqué. Alléluia. Ici, là, il y aura de Réal et de Barça en Jésus-Christ. Amen. Des ballons d'or, parce que Dieu est merveilleux. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Je rends grâce à Dieu parce que toutefois que je suis en train d'accorder à une personne le don de prêcher ou d'enseigner ou d'exhorter, en tout cas, le Saint-Esprit ne me fait pas honte. Il me rassure réellement que oui, c'est vraiment moi qui fonctionne là-bas. Alléluia. Frère Daniel, que le Seigneur te bénisse. Moi, je savais que toi, tu enseignes. Tu n'exhortes pas. Alléluia. La compassion. Waouh. Toujours dans l'église. On a le même thème qui est l'église, mais notre frère nous a fait rentrer dans la profondeur de la compassion. Et à la dernière minute, il a réservé une bombe. Il dit, le Christ a quitté l'eau pour venir sur la terre afin de te sauver, toi et moi. Juste par compassion. Et quelque chose de très profond, il nous a dit, n'ayons pas la pitié. Parce que la pitié se fait selon les sentiments, mais la compassion vient de l'amour. Donc, comme tu as la pitié, tu es sentimental. Et ça te tue. Mais quand tu as la compassion, aïe, 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 c'est compliqué. Alléluia. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont morts. Et Jésus les a vus être enterrés. Il est vivant. Parce qu'il n'y avait pas de pitié dans ce temps-là. Mais une femme veuve qui partait enterrer son fils, le Christ s'est rendu compte que cette femme veuve devait rester seule parce que son mari était déjà décédé. Et cet enfant qui devait être comme soutien pour cette femme est aussi décédé. Et Dieu, par le Christ rempli de compassion, pas par pitié, il s'est posé la question, est-ce que ça sera possible que cette femme puisse vivre seule, sans enfant et sans mari? Quand l'homme est décédé, je n'étais pas là. Mais quand le fils est décédé, le Christ était là. Par amour, il dit, je dois compatir à la douleur. Il arrête le cercueil. Il dit, positionnez cela. Il dit, ouvrez. Fils, sort. Il prit l'enfant, il remit auprès de sa mère. La compassion. C'est une dimension. Papa, tu n'as pas encore fini d'enseigner ça. Tu dois réserver ça pour le mari là-bas. Faut creuser encore. C'est pas encore fini. Si tu as besoin de verser du livre, viens au bureau là-bas, papa. On va donner. Parce que c'est très grand. La compassion ne s'arrête pas. Un homme est resté et il a voulu donner un nom dans son ministère. Il s'est levé un matin, il dit la compassion. Et la compassion, il y a beaucoup de choses. Dans la compassion, il y a aussi la repentance. Jésus-Christ qui aimait faire du bien était aussi quelqu'un, même dans la compassion. Il a vu cette femme qui devait être lapidée. Il savait que selon la loi de Moïse, c'était juste et normal. Mais il a créé une piste, juste par compassion. En disant, si parmi vous, quelqu'un sait qu'il n'a pas péché, qu'il soulève la première pierre qu'il jette. Les gens se sont vus selon leur loi, il n'y avait plus d'issue de sortie. Tous ont laissé les pierres. Et à la fin, il dit, femme, où sont-ils ceux qui t'ont condamné?
Alléluia. Amen. La compassion, c'est aussi apprendre à ne pas condamner les autres. Amen. Donc c'est grand, papa Daniel. Ce que tu as soulevé là, est-ce que tu pourras? Alléluia. Il faut rentrer en profondeur. Et après avoir parlé à cette femme, au moment où cette femme partait, toujours la compassion, il y va et ne pêche plus.